Entendez-vous parfois une voix qui murmure des limitations à votre oreille? Peut-être disent-elles « Tu n'es pas à la hauteur » ou « Ces rêves sont hors de portée ». Il s'avère que ces murmures de négativité peuvent nous empêcher d'atteindre notre plein potentiel. Mais il existe un moyen de les faire taire. Aujourd'hui, nous allons vous donner les moyens d'utiliser la puissance de vos mots pour noyer le doute et insuffler de la vie à vos situations. Apprenez à créer des affirmations positives et des prophéties remplies de foi basées sur les Écritures. Il est temps de réécrire le script et de proclamer votre victoire. Je vais également diriger une prière puissante avec vous au nom redoutable de Jésus. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo et soyez ouverts pour accueillir ces bénédictions dans vos cœurs. Mes amis, les mots sont incroyablement puissants. Ils ont la capacité de façonner notre réalité et d'influencer notre avenir de manière que nous ne réalisons pas toujours. Lorsque nous parlons, nous n'exprimons pas seulement des pensées, nous créons activement notre monde. Pensez-y. À quelle fréquence nos mots affectent-ils nos émotions, changent-ils nos opinions ou lancent-ils de nouvelles tendances? Le langage que nous utilisons, qu'il soit positif ou négatif, peut profondément influencer notre perception de la réalité. Les mots peuvent élever et inspirer ou démolir et décourager. Dès le début de la création, nous voyons l'importance des mots dans la formation de la réalité. Dans la Genèse, nous lisons que Dieu a créé le monde par la parole. Dieu dit « que la lumière soit ». Et la lumière fut. Cette simple mais puissante déclaration nous rappelle que nos mots ont un pouvoir créateur. Tout comme les paroles de Dieu ont fait naître la lumière et la vie, nos mots aussi ont le pouvoir de créer et de transformer nos circonstances. Imaginez si nous commencions chaque jour par des déclarations positives. Au lieu de nous attarder sur ce qui ne va pas ou ce qui nous manque, nous prononçons des paroles de foi et d'espérance. Ces déclarations sont plus que de simples pensées positives, ce sont des proclamations puissantes qui alignent nos cœurs et nos esprits avec les promesses de Dieu. La Bible nous dit dans Proverbe 18, verset 21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Cela signifie que nos mots peuvent apporter la vie ou la destruction. Ils peuvent construire ou démolir. Combien de fois parlons-nous sans réfléchir à l'impact de nos mots? Lorsque nous réalisons le pouvoir créateur de nos mots, nous pouvons commencer à les utiliser pour façonner une réalité plus positive et empreinte de foi. Permettez-moi de partager une histoire personnelle pour illustrer cela. Il y a quelques années, je traversais une période difficile, me sentant dépassé et découragé. Je me surprenais constamment à prononcer des mots de défaite, « je ne vais jamais m'en sortir », les choses empirent, je ne sais pas combien de temps je vais tenir. Ces mots négatifs renforçaient mon sentiment de désespoir. Un jour, un ami m'a rappelé le pouvoir des déclarations positives. Il m'a encouragé à commencer à prononcer des paroles de foi et d'espérance sur ma situation. J'ai commencé à déclarer « Je suis fort, je puis tout par celui qui me fortifie, et Dieu fait concourir toutes choses à mon bien ». Je ne vais pas mentir, au début, cela semblait un peu étrange. Mais à mesure que je continuais, j'ai remarqué un changement dans mon état d'esprit. Ma perspective a changé et j'ai commencé à voir mes circonstances à travers le prisme de la foi plutôt que de la peur. Au fil du temps, ma situation s'est améliorée et je crois fermement que les mots que j'ai prononcés ont joué un rôle significatif dans cette transformation. Nos mots sont le reflet de nos cœurs. Ce que nous disons découle de l'abondance de ce qui est en nous. Si nos cœurs sont remplis de foi et d'espérance, nos paroles reflèteront naturellement cela. En même temps, si nos cœurs sont remplis de doute et de négativité, nos paroles reflèteront ces sentiments. C'est pourquoi il est si important de remplir nos cœurs de la vérité et des promesses de Dieu. Maintenant, parlons de quelque chose qui passe souvent inaperçu mais qui a un impact significatif sur nos vies, l'autodépréciation négative. Je parle de cette petite voix intérieure qui critique constamment et sape notre confiance en nous.
L'autodépréciation négative peut être sournoise, s'infiltrant sans que nous nous en rendions compte. Mais ses effets sont énormes. Lorsque nous nous disons constamment que nous ne sommes pas assez bons, assez intelligents ou assez capables, nous limitons notre potentiel. Le pessimisme peut nous empêcher de prendre des risques et d'essayer de nouvelles choses, fermant ainsi la porte à des opportunités de croissance et de succès. Saviez-vous que le pessimisme est étroitement lié à des niveaux plus élevés de stress et d'anxiété? Ceux-ci peuvent sérieusement affecter notre bien-être mental global. N'oubliez pas que les personnes qui nous entourent peuvent soit nous élever, soit nous tirer vers le bas. Les personnes négatives ont tendance à répandre leur pessimisme et leurs doutes, affectant tout le monde autour d'elles. Être en compagnie de telles personnes peut rendre plus difficile le maintien d'une perspective positive et peut même renforcer notre propre autodépréciation négative. C'est pourquoi il est crucial de rechercher la compagnie de personnes positives et encourageantes. Et tout aussi important, nous devons nous efforcer de ne pas être la personne négative dans notre groupe d'amis ou parmi les membres de notre famille. Notre attitude et nos paroles ont le pouvoir d'influencer ceux qui nous entourent, pour le meilleur ou pour le pire. La Bible fournit un exemple convaincant de l'impact des perspectives négatives par rapport aux perspectives positives dans l'histoire des espions en Nombre 13. Lorsque les Israélites atteignirent les abords de la terre promise, Moïse envoya 12 espions pour explorer le territoire. 10 des espions revinrent avec un rapport négatif, se concentrant sur les géants dans le pays et les obstacles apparemment insurmontables. Ils dirent que le pays dévore ses habitants et qu'ils se sentaient comme des sauterelles face aux géants. Leur pessimisme répandit la peur et le doute parmi les Israélites, les amenant à croire qu'ils ne pourraient pas conquérir le pays. En revanche, Josué et Caleb, 2 des espions, avaient une perspective positive. Ils ne niaient pas les défis mais se concentraient sur les possibilités et la promesse de Dieu. Ils parlaient de la richesse du pays et exhortaient le peuple à faire confiance au pouvoir de Dieu pour surmonter les obstacles. Malheureusement, le rapport négatif des 10 espions prévalut, causant la défaillance des Israélites et les empêchant d'entrer dans la terre promise à ce moment-là. Alors, comment combattre l'autodépréciation négative? Une stratégie efficace consiste à remplacer les pensées négatives par des affirmations positives. Par exemple, si vous vous surprenez à penser « je ne peux pas faire cela », essayez de remplacer par « je suis capable et équipé pour relever ce défi ». Si vous vous dites « rien ne va jamais bien pour moi », changez en « je suis béni et de bonnes choses arrivent sur mon chemin ». Ces simples déclarations positives peuvent sembler artificielles au début, mais avec le temps, elles peuvent remodeler votre état d'esprit et ouvrir la porte à de nouvelles possibilités. Philippiens 4, verset 8, nous offre des conseils à ce sujet. Pensez à tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, digne d'approbation, vertueux et digne de louange. En nous concentrant intentionnellement sur des pensées positives et louables, nous pouvons transformer notre paysage mental. Parlons maintenant de ce que nous ressentons lorsque nous faisons face à des situations désespérées. Nous pensons souvent que réagir avec peur ou inquiétude est la seule option, n'est-ce pas? Cependant, la panique ne nous aide en rien. Elle obscurcit notre jugement, épuise notre énergie et nous empêche de voir la situation dans son ensemble. Au lieu de succomber à la peur, nous devons apprendre le concept puissant de parler la vie dans des situations apparemment mortes. Cela signifie déclarer l'espoir et les possibilités même lorsque tout autour de nous semble très mauvais. Regardons l'histoire de la femme avec la perte de sang, trouvée en Marc 5. Imaginez ceci. Une femme souffrait d'une condition débilitante depuis 12 longues années. Elle avait dépensé tout son argent en traitement auprès de nombreux médecins, mais au lieu de s'améliorer, sa condition avait empiré. Elle était considérée comme impure selon les normes de la société, ce qui ajoutait à son isolement et à son désespoir. Malgré tous ces obstacles, elle refusa d'abandonner l'espoir. Un jour,
Elle entendit que Jésus venait dans sa ville. Elle croyait que si elle pouvait simplement toucher ses vêtements, elle serait guérie. C'était une déclaration audacieuse de foi, surtout compte tenu de ses circonstances. Elle traversa la foule, tendant la main pour toucher le bord du vêtement de Jésus. Immédiatement, elle ressentit un changement dans son corps et sut qu'elle avait été guérie. Jésus, reconnaissant qu'une puissance était sortie de lui, se retourna et reconnut sa foi. Sa guérison fut une démonstration de la puissance de sa foi exprimée dans une situation apparemment impossible. Cette histoire nous montre que même dans nos moments les plus sombres, nous pouvons choisir de parler la vie. La femme aurait facilement pu céder au désespoir, mais elle a plutôt proclamé sa foi et agi en conséquence. Nous pouvons faire de même dans nos propres vies. Lorsque nous faisons face à des circonstances difficiles, nous devons déclarer les promesses de Dieu sur nos situations. Romains 4, verset 17, nous rappelle que Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Cela signifie que nous avons le pouvoir de parler la vérité de Dieu sur nos problèmes, même lorsque nos circonstances naturelles disent le contraire. Il est essentiel de ne pas laisser nos circonstances naturelles dicter nos paroles. Lorsque nous nous concentrons uniquement sur ce que nous voyons, nous finissons souvent par renforcer la négativité de nos situations. Au lieu de cela, déclarons les promesses de Dieu sur nos vies. Cela signifie choisir des mots de vie, d'espoir et de foi, indépendamment de l'apparence des choses. La femme avec la perte de sang nous enseigne que nos paroles et nos actions, enracinées dans la foi, peuvent entraîner une transformation profonde. Pour mieux vous préparer la prochaine fois que vous vous retrouverez dans le doute ou la peur, abordons la puissance des confessions positives quotidiennes. Lorsque nous prenons l'habitude de faire des déclarations positives sur nos vies chaque jour, nous renforçons notre confiance en nous et consolidons notre croyance en nos capacités et notre potentiel. C'est une façon d'aligner nos pensées et nos paroles avec les résultats positifs que nous désirons, fixant le ton pour notre journée et notre avenir. Nous pouvons considérer les confessions positives comme des graines plantées dans le sol de nos cœurs qui, avec constance et foi, donneront finalement une récolte d'abondance et de succès. Considérez les paroles encourageantes de Jérémie 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Cette puissante promesse de Dieu nous rappelle qu'il a de bons projets pour nos vies. Lorsque nous déclarons ces promesses chaque jour, nous participons activement à son plan de prospérité et de bien-être pour nous. Alors, explorons quelques déclarations spécifiques que nous pouvons faire dans différents domaines de nos vies. Pour la santé, vous pourriez déclarer « Je suis en bonne santé, fort et plein d'énergie. Mon corps est le temple du Saint-Esprit et je suis libre de toute maladie. » Pour les finances, une confession positive pourrait être « Je suis béni avec abondance. Mes besoins sont satisfaits et j'ai plus qu'assez pour être une bénédiction pour les autres. Dieu est mon pourvoyeur et il pourvoit à tous mes besoins selon ses richesses en gloire. » En ce qui concerne les relations, vous pourriez déclarer « Je suis entouré de personnes aimantes et soutenantes. Mes relations prospèrent et sont remplies de joie, de paix et de respect mutuel. » La clé de ces déclarations est la constance. Il ne suffit pas de les dire une fois et de les oublier. Nous devons les prononcer quotidiennement, les laissant devenir une partie naturelle de notre routine. Plus nous déclarons des paroles positives sur nos vies, plus notre foi grandit. C'est comme développer un muscle, plus vous l'exercez, plus il devient fort. À mesure que notre foi se renforce, notre croyance dans les résultats positifs que nous déclarons se renforce également. Cultiver la gratitude joue également un rôle important dans nos déclarations quotidiennes. Lorsque nous abordons la vie avec un cœur reconnaissant, nous sommes plus susceptibles de voir le positif dans nos circonstances et de parler de manière positive. Par exemple, au lieu de nous concentrer sur une difficulté financière,
nous pouvons exprimer notre gratitude pour les provisions que nous avons actuellement et déclarer une abondance encore plus grande. En faisant cela, nous alignons nos pensées et nos paroles sur un état d'esprit de reconnaissance et d'attente. Avez-vous déjà réfléchi au rôle de la foi dans l'impact de nos paroles? La foi est la fondation qui donne à nos paroles leur pouvoir créatif et transformateur. Quand nous parlons avec foi, nous déclarons ce que nous croyons être vrai selon les promesses de Dieu. C'est ce qui transforme nos déclarations en affirmations puissantes qui peuvent changer notre réalité. Une histoire biblique qui illustre ce concept est celle où Jésus maudit le figuier, trouvé dans Marc 11. Jésus et ses disciples voyageaient, et en approchant de Béthanie, Jésus eut faim. Voyant un figuier au loin, il alla voir s'il avait des fruits. Malgré son apparence feuillue, l'arbre n'avait pas de figues car ce n'était pas la saison. En réponse, Jésus maudit l'arbre, déclarant qu'il ne porterait plus jamais de fruits. Les disciples l'entendirent mais ne comprirent pas pleinement la signification de ces paroles à ce moment-là. Le lendemain, en passant par le même arbre, ils virent qu'il avait séché depuis les racines. Pierre le fit remarquer à Jésus, qui en profita pour leur enseigner le pouvoir de la foi. Jésus expliqua que s'ils avaient foi et ne doutaient pas, ils pourraient non seulement faire ce qui avait été fait au figuier, mais aussi déplacer des montagnes. Cette histoire montre comment la foi, associée à nos paroles, peut produire des résultats concrets et immédiats. Hébreux 11, verset 1, définit magnifiquement la foi. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Cela signifie que la foi donne substance à nos espoirs et à nos déclarations. C'est la conviction que ce que nous disons se réalisera, même si nous ne le voyons pas encore. Pour activer nos déclarations, nous devons parler avec foi. Cela signifie croire en la puissance de nos paroles et faire confiance à Dieu pour les accomplir. Il ne s'agit pas simplement de répéter des affirmations positives, il s'agit de parler d'un lieu de profonde conviction et de confiance dans les promesses de Dieu. Lorsque nous déclarons la santé, la prospérité ou la paix sur nos vies, nous devons croire que ces déclarations sont alignées avec la volonté de Dieu et qu'il est fidèle pour les accomplir. Voici quelques conseils pratiques pour augmenter la foi en nos paroles. Tout d'abord, plongez-vous dans la parole de Dieu. Plus nous lisons et méditons sur la Bible, plus notre foi grandira parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, comme on le voit dans Romains 10, verset 17. N'oubliez pas de vous entourer d'influences positives et de témoignages de la fidélité de Dieu, car entendre parler des expériences des autres peut renforcer votre propre foi. Une autre excellente idée est de prier et de demander à Dieu d'augmenter votre foi. Soyez honnête avec lui à propos de vos doutes et de vos peurs, et demandez la force de croire pleinement en ses promesses. Dieu honore notre sincérité et notre désir de grandir en foi. Maintenant, explorons plus en profondeur le pouvoir de nos langues. Elles peuvent construire ou détruire des relations avec les autres, y compris notre relation avec Dieu et même notre relation avec nous-mêmes. Nos langues, bien que petites, peuvent avoir un impact considérable. Jacques 3, versets 5 à 6, illustre ce fait. De même, la langue est un petit membre, et elle se vante de grandes choses. Ces versets nous rappellent que nos paroles peuvent avoir des conséquences de grande portée. Tout comme une petite étincelle peut embraser une grande forêt, nos paroles peuvent provoquer des résultats significatifs, tant positifs que négatifs. C'est pourquoi nous devons être conscients du poids de nos paroles et nous efforcer de les utiliser judicieusement. Pour garder notre langue, nous devons pratiquer la maîtrise de soi et développer des techniques pour gérer notre discours. Les malentendus et les conflits naissent souvent de paroles imprudentes ou dures. Une approche efficace consiste à réfléchir avant de parler. Demandez-vous, ce que je vais dire est-il vrai? Est-ce nécessaire? Est-ce bienveillant? En filtrant nos paroles à travers ces 3 questions, nous pouvons éviter de nombreux conflits et blessures potentielles.
Éphésiens 4, verset 29, offre des conseils à ce sujet, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Ceci est une invitation à nous concentrer sur des paroles qui élèvent et encouragent les autres. Éviter les commérages, les critiques et la négativité nous aident à créer un environnement plus positif et solidaire. La maîtrise de soi dans notre discours implique également de savoir quand rester silencieux. Parfois, la meilleure réponse est de ne rien dire du tout. Il y a des moments où le silence peut prévenir une escalade et permettre une réflexion réfléchie. Cela nous donne le temps de prier et de chercher la sagesse de Dieu avant de répondre. Luc 6, verset 45, nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Cela signifie qu'en étant attentifs à notre discours, nous prenons conscience de notre état intérieur. Si nous remarquons que nous parlons souvent de manière négative ou dure, cela peut être un signe qu'il faut examiner notre cœur et chercher à guérir ou à changer. N'oubliez pas que notre façon de parler donne l'exemple aux autres, en particulier aux jeunes qui nous regardent. Les enfants et les adolescents sont très impressionnables et imitent souvent les comportements qu'ils observent chez les adultes. En modélisant un discours positif et respectueux, nous pouvons influencer la prochaine génération pour qu'elle communique de manière constructive et bienveillante. Nos paroles peuvent les inspirer et les guider vers des interactions plus aimantes et constructives. Enfin, explorons le concept puissant des déclarations prophétiques et leur immense influence sur nos vies. Les déclarations prophétiques impliquent de proclamer les promesses et les vérités de Dieu sur nos circonstances, en croyant que nos paroles, inspirées par la foi et le Saint-Esprit, ont le pouvoir de provoquer un changement réel. L'un des plus grands exemples de cela est l'histoire de David et Goliath dans 1 Samuel 17. David, un jeune berger, fut envoyé par son père pour apporter de la nourriture à ses frères sur le champ de bataille. Là, il rencontra le géant Goliath, qui se moquait de l'armée israélite et défiait Dieu. Malgré sa jeunesse et son inexpérience au combat, David était rempli de foi et d'indignation juste. Il voyait en Goliath non pas un obstacle insurmontable, mais une occasion de démontrer la puissance et la fidélité de Dieu. La confiance de David venait de sa foi inébranlable en Dieu. Il se souvenait comment Dieu l'avait délivré du lion et de l'ours lorsqu'il gardait ses moutons. Avec cette foi, David déclara que le même Dieu qui l'avait sauvé auparavant le délivrerait de Goliath. Armé seulement d'une fronde et de 5 pierres lisses, David affronta Goliath. Il prononça des paroles de victoire, proclamant qu'il vaincrait le géant et que le monde saurait qu'il y a un Dieu en Israël. Comme David avait prophétisé la victoire, il lança une pierre qui frappa Goliath au front, faisant tomber le géant. Cette histoire démontre la puissance des déclarations prophétiques. Les paroles de David, enracinées dans la foi et la confiance en Dieu, ont préparé le terrain pour sa victoire miraculeuse. Lorsque nous proclamons les promesses de Dieu sur nos vies, nous invitons sa puissance à agir dans nos situations. Le Saint-Esprit joue un rôle crucial dans ce processus, nous guidant pour prophétiser la vie, la guérison et la percée. Ésaïe 55, verset 11, renforce ce concept « Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet. » Lorsque nous proclamons les paroles et les promesses de Dieu, elles accomplissent ce qu'il désire et atteignent le but pour lequel elles ont été envoyées. Nos déclarations, soutenues par l'autorité de la parole de Dieu, sont puissantes et efficaces. Pour renforcer nos déclarations prophétiques, il est essentiel de nous immerger dans la parole de Dieu et de rester à l'écoute du Saint-Esprit. Plus nous comprenons les promesses de Dieu, plus nous pouvons les proclamer avec confiance sur nos vies. Passez du temps dans la prière et la méditation, demandant au Saint-Esprit de révéler la volonté de Dieu et de guider vos paroles. À mesure que vous grandissez dans votre relation avec Dieu, vos déclarations deviendront plus puissantes et alignées sur son dessein. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, poursuivons le réconfort et les conseils que seul notre Seigneur peut offrir.
Je vous encourage à vous unir à moi pour exprimer nos espoirs, nos préoccupations et notre gratitude envers celui qui écoute avec un cœur miséricordieux. Priez avec moi pour accueillir la grâce qui accompagne cette prière sincère. Père céleste, nous venons dans l'admiration de ta puissance et de ta majesté. Alors que nous nous rassemblons dans ta présence, nous te demandons de guider nos cœurs et nos esprits, en nous aidant à comprendre l'impact profond de nos paroles et la foi qui les sous-tend. Nous présentons à toi ceux qui nous entourent et qui peuvent lutter contre la négativité et le doute. Accorde-nous la sagesse de prononcer des paroles d'encouragement et d'espoir dans leur vie. Que notre discours soit le reflet de ton amour et de ta grâce, dirigeant les autres vers l'espoir et la guérison trouvée en toi. Père, nous te remercions pour le don de la parole et la capacité de proclamer tes promesses sur nos vies. Aide-nous à être conscients de ce que nous disons, en veillant à ce que nos paroles reflètent ta vérité et ton amour. Que nous parlions toujours des paroles qui édifient, encouragent et inspirent ceux qui nous entourent. Saint-Esprit, nous te demandons ton guidance alors que nous faisons des déclarations prophétiques sur notre santé, nos finances, nos relations et chaque domaine de nos vies. Apprends-nous à écouter ta voix et à prononcer des paroles qui s'alignent sur ta volonté. Aide-nous à parler la vie dans chaque situation à laquelle nous sommes confrontés, en croyant que tu œuvres toutes choses pour notre bien. Que nos déclarations soient remplies de foi, d'espoir et de positivité, alignant nos cœurs sur ta volonté divine. Nous te demandons de nous aider à garder nos langues. Apprends-nous à contrôler notre discours, à éviter les paroles malsaines et à prononcer plutôt des paroles qui édifient et apportent la grâce à ceux qui les entendent. Que nos paroles soient le reflet de la transformation que tu opères dans nos cœurs. Puissions-nous être lents à parler et prompts à écouter, cherchant toujours à comprendre et à aimer les autres comme tu le fais. Nous prions pour la force de surmonter le dialogue interne négatif et l'influence du pessimisme. Apprends-nous à reconnaître et à rejeter les mensonges de l'ennemi qui cherche à miner notre confiance et notre foi. Au lieu de cela, remplis nos cœurs de ta vérité et de tes promesses. Que ces déclarations façonnent notre réalité et nous conduisent à la vie abondante que tu as promise. Seigneur, aide-nous à faire face aux géants dans nos vies avec confiance, sachant que tu es avec nous et que ta puissance est plus grande que tous les obstacles que nous rencontrons. Que nos paroles soient remplies de déclarations de victoire, croyant que tu accompliras des résultats miraculeux dans nos vies. Permets-nous de rester cohérents dans nos déclarations, en croyant que tu es fidèle à accomplir tes promesses. Ne permettons jamais que nous nous lassions de parler la vie et la vérité, sachant que tu œuvres même lorsque nous ne pouvons pas le voir. Enfin, nous prions pour que nos paroles t'honorent toujours et apportent gloire à ton nom. Nous te remettons nos langues, en demandant que tu les utilises à tes fins et pour construire ton royaume. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Nous espérons que vous vous sentirez mieux après avoir entendu cette prière. Veuillez cliquer sur le bouton « J'aime » de la vidéo et vous abonner à notre chaîne si vous souhaitez nous soutenir. Et si nous restions sur cette voie inspirante et pleine de foi? Pour ce faire, cliquez sur la vidéo qui s'affiche sur votre écran. Que Dieu vous bénisse et continuez d'avancer avec foi.